Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre FELAVI. Nous vous accueillons ce soir ici au stade de Kafika et contrairement au mois de septembre dernier, aujourd'hui il est vide, mais plus de 1000 personnes ont afflué ici même du 2 au 12 septembre 2013 pour assister et pour participer au 9e mini-jeu du Pacifique que le territoire a accueilli. Que reste-t-il donc de ces mini-jeux? C'est ce que nous verrons ce soir avec 3 des 8 disciplines représentées l'année dernière, l'athlétisme, le taekwondo. Et on commence tout de suite avec le VAA, car dimanche dernier s'est déroulé à la baie de Ngahi un semi-marathon sur 5 km. Un temps superbe, une petite brise et de la musique. Bref, tout ce qu'il faut pour booster les 8 équipages en lice pour ce semi-marathon. Aujourd'hui, 5 km à parcourir. Depuis la fin des mini-jeux, les entraînements étaient plus axés sur la vitesse, sur de petites distances. Pour les rameurs anciens comme débutants, la différence est dans le souffle. C'est vrai que là, c'est pas du tout la même chose. On s'est habitué aux courtes distances. C'était plus des courses de vitesse sur du 500 mètres. Mais là, c'est super parce qu'on travaille plus le souffle et l'endurance. L'endurance et le souffle, voilà les principales clés pour remporter un marathon, c'est-à-dire un parcours de plus de 10 km. C'est aussi ce qui fait le plus souvent défaut à nos rameurs lors de grandes compétitions. Désormais, toutes les 2 semaines, des semi-marathons seront organisés. Les rameurs sont prévenus, ils vont avoir du pain sur la planche. C'est une demande des présidents de club, c'est pour que leurs rameurs puissent savoir la différence entre un 4 km, 6 km. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va aussi faire des marathons à 10 km, à 20 km. Et c'est vrai, c'est dur, mais on demande à chaque président de faire des entraînements. Cette initiative s'inscrit dans les préparatifs pour les Jeux de 2015. Mais avant cela, le prochain défi pour ces amoureux de VAA, c'est un tour de l'île prévu pour le mois de juin prochain. Au stade de Kafika que se sont déroulées en septembre dernier toutes les compétitions d'athlétisme. Et pour parler d'athlétisme, nous sommes avec Télésia Kolkilang, présidente du club d'athlétisme de Wallis. Télésia, bonsoir. Bonsoir Lafayette. Alors après les mini-jeux, comment l'athlétisme s'est-il développé? Je peux dire qu'en tant que présidente, il y a une bombe qui s'est faite après les mini-jeux. On a, là jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de licenciés qui viennent en athlétisme. Clubien de licenciés comptez-vous à peu près aujourd'hui? On a à peu près 70 licenciés pour l'instant. Hein. On voudrait avoir 2 clubs pour pouvoir former une ligue pour pouvoir adhérer au FFA, à la Fédération française d'athlétisme. Alors qu'est-ce que ça peut apporter au club d'athlétisme, une affiliation à la FFA? Premièrement, pour pouvoir valider facilement les records ici, au Fénois, sur le Fénois. Et deuxièmement, pour faciliter aussi les relations entre les athlètes de la région, du Pacifique premièrement, sur l'Océanie, etc. Et aussi pour pouvoir bénéficier aussi des formateurs ou formatrices de la métropole et d'Europe, etc. Depuis toujours, on avait commencé par nos jeunes minimes, cadets, seniors, etc. Et cette année, on a voulu ouvrir l'athlétisme à nos jeunes qui sont encore tout petits, par exemple à partir de 6 ans. C'est-à-dire que cette année, on a commencé par une petite école d'athlétisme, des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. Oui, c'est très bien. On vient juste de terminer 2 compétitions ici sur le stade. Et en ce moment, on a 2 nouveaux athlètes et aussi 2 nouveaux records par nos jeunes qui sont en ce moment en train de monter, surtout sur leur performance. Alors nous le voyons ce soir, vous bénéficiez d'un nouveau stade qui est aujourd'hui éclairé. C'est aussi bénéfique pour la formation, la préparation de vos jeunes.
Oui, la Fala, c'est... on félicite tous surtout pour notre stade, qui est maintenant magnifique. Et ça fait du bien, surtout pour les jeunes, parce que faire du sport à 13h, c'est pas évident avec le soleil. Mais là, après l'école, surtout l'UNSS, ils peuvent rester et faire leurs entraînements avec les lumières allumées. Parmi les 8 disciplines représentées lors des mini-jeux de septembre dernier figurait le taekwondo. Nous avons donc le plaisir ce soir d'être avec Olivier Vény, coach de taekwondo, qui était directeur de compétition de taekwondo en septembre. Olivier, bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Quelques mois après ces grandes manifestations sur le territoire, qu'est-ce que ça a eu comme retombée au niveau du taekwondo? Déjà, après les Jeux, on devait avoir un dojo pour les Jeux. Donc on n'a pas pu avoir cette infrastructure de près pour ces mini-jeux-là. Mais voilà, on a continué, on s'est entraîné à l'ancienne salle. Et les retombées après les Jeux, c'est que beaucoup d'inscrits sont venus s'inscrire au club. Et le projet le club a conventionné avec le vice-rectorat au niveau des interventions au lycée, dont j'ai intégré des jeunes Futuniens du lycée dans l'équipe des mini-jeux, qui eux ont rapporté de très bons résultats. Donc le vice-recteur par rapport à ça a été très satisfait de ces résultats et donc a élargi le développement des arts martiaux, du taekwondo et du karaté. Donc élargi au niveau du collège de l'Anneau, école primaire de Ahoua et le lycée. Donc avec cet élargissement d'intervention au niveau des arts martiaux, ça ne fait que apporter que du bien dans notre discipline. On met la garde, on essaie de s'appliquer sur les coups de poing, ensuite le coup de pied dans. En termes de niveau de compétence de vos athlètes, qu'est-ce que ces jeux ont pu apporter? Est-ce que ça a amélioré leur niveau? La majorité de l'équipe de taekwondo de Wallis et Futuna, la majorité c'était que des nouvelles recrues. Il y avait mes petits frères, ma petite sœur aussi qui est venue de la France, exprès pour ça. Ça leur a apporté un autre niveau au-dessus. À chaque compétition, c'est normal, à chaque confrontation avec d'autres pays, ça ne peut apporter qu'un niveau au-dessus. Et j'étais vraiment content parce que les jeunes que j'ai intégrés, les jeunes Futuniens, les jeunes du lycée interne, que j'ai intégrés dans l'équipe, leur première compétition, ils sont déjà arrivés à un certain niveau assez haut quand même. Donc on va toujours garder le calendrier qu'on avait préparé avant les mini-jeux. On va garder l'intervention de M. Thierry Colleux, qui est sur Calédonie, qui est lui un DTN de la Calédonie. Donc lui, il va intervenir sur quelques saisons, sur quelques périodes de l'année. Et on va toujours garder cette intervention-là parce que c'est des interventions très pertinentes qui a apporté beaucoup au niveau de mes athlètes. Et voilà, on garde toujours ça et il n'y a pas de secret, c'est les entraînements qui donnent les résultats. Et des compétitions extérieures, est-ce que vous en aurez cette année? On envisage aussi, cette année en août, il y a les Océaniens à Sydney. Donc on envisage d'emmener un athlète ou deux. En priorité, notre médaillé d'or. Parce que voilà, cette année, on s'est focalisé, priorité pour ceux qui ont opté médaille d'or, médaille d'argent. Donc médaille d'or, c'est sur les Océaniens. Et après, pour le reste, on va essayer, mais comme vous le savez déjà, c'est des problèmes de financement qui nous bloquent. Thomas, open. Vous venez à la bonne licence. Pas de licence, pas de rang. Allez, lourd,
Alors que la première course sur 5 km vient d'arriver de VAA V6, nous sommes avec Caroline Taola, c'est l'une des rameuses du club Lifuka. Caroline, bonjour. Bonjour Raphaël. Alors on peut dire qu'après les mini-jeux, on assiste au développement dynamique de la discipline du VAA, notamment au niveau des filles. Aujourd'hui, combien de licenciés filles comptez-vous dans votre club? Dans le club Lifuka, on compte 16 licenciés parmi les filles. Dans les mini-jeux, il n'y avait que 12 rameuses. Ça fait qu'on n'avait pas de remplaçante. Mais oui, c'est après les mini-jeux que les filles se sont mobilisées pour le VAA. Vous avez été médaillée en septembre dernier dans le VAA. Est-ce que vous comptez participer aux grands Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée l'année prochaine et nous rapporter encore d'autres médailles? Oui, j'espère rapporter une médaille, mais reste plus que le travail individuel et en équipe. Alors que la deuxième course de semi-marathon sur 5 km vient de se terminer, nous poursuivons à parler de cette discipline avec Pelena Totokotou, c'est l'un des responsables du VAA à Wallis. Bernard, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu un rebondissement après les mini-jeux de septembre dernier au niveau du VAA? Oui, après les mini-jeux, il y a eu beaucoup de jeunes ici, aussi bien les filles que les garçons. Mais uniquement du district de Moi. Il n'y a pas de Haké, il n'y a pas de Hifo, ni de Futuna. Que les jeunes de Fumavert. Et quelques mois après les mini-jeux, est-ce qu'on peut dire que vous avez toujours cet effectif-là? L'effectif a baissé, mais on est toujours là. Et puis il faut que nous les anciens, il faut motiver les jeunes pour qu'ils viennent ramer, puis pour être plus meilleurs que le mois de septembre. Parce que la fin de l'année arrive et le mois de juillet il arrive. On n'a même pas un an là pour se préparer. De quels moyens disposez-vous justement pour motiver ces jeunes et les garder ici au VAA? Ben, le moyen pour les attirer au VAA, regardez, vous avez déjà la musique. Avec la musique, si les jeunes ils n'entendent pas de musique, ça ne rame pas. Et puis, pour que les jeunes garçons rament, il faut qu'il y ait des filles. Alors, on ne peut pas... Les garçons, s'il n'y a pas de filles, ils ne rament pas. C'est pareil de l'autre côté. Alors, pour les motiver, il faut trouver du matériel. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est déjà nous les parents, qui avons nos enfants sur ces bateaux. Il faut déjà venir ici, à Nahi, pour les suivre et puis donner un coup de main, le bénévole, à la Ligue de Rame. Parce que là, c'est toujours les anciens qui sont là. Mais il faut que les parents, les amis, tout le monde vienne ici. Ils donnent un coup de main. Et plus on est, et plus il y a de l'ambiance. Voilà. Justement, est-ce que une journée de compétition comme aujourd'hui contribue à garder cette motivation au VAA? Ah oui. Il faut qu'il y ait de la musique. Et puis il faut aussi à nous à trouver quelque chose pour attirer les jeunes à venir à la rame. C'est pas uniquement venir... tel club là-bas, tel club... Non, il faut de la musique, il faut animer, il faut pour les distraire. Alors c'est un semi-marathon de 5 km aujourd'hui. Vous avez essayé depuis les mini-jeux d'organiser des journées de compétition comme celle-ci? Mais là, depuis les mini-jeux, on a fait les petits parcours. Là, on est arrivé à 5-6 km. Et plus on va avancer vers la fin de l'année, on va augmenter les kilomètres. Parce qu'il y a la plupart, il y a des jeunes. Alors si on leur met 20 km dans la foulée, ils vont disjoncter les jeunes. Alors progressivement,
On fait monter les kilomètres. 5, 10, 20, on va arriver à 30 km et puis le tour de l'île de Wallis, c'est vrai. Vous misez tout sur l'endurance? Ben, l'endurance, l'endurance, comme ça, quand vous arrivez sur un 500 mètres ou un 1500, c'est déjà plus facile. Voilà. Alors on a vu les résultats en septembre dernier, vous vous êtes quand même mesuré au maître du VAA, c'est-à-dire l'État haïtien. Est-ce que vous en avez gardé une expérience justement pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour les Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Oui, on a gardé une bonne expérience, mais vu le manque de compétition avec d'autres pays, c'est entre nous là. On est entre cousins, cousines, tout le monde vient ramer, tout le monde se connaît. Alors, s'il y avait des petits déplacements à Nouméa ou à Fidji ou ailleurs, peut-être que le niveau va monter. Mais là c'est bon, on a une bonne expérience de Tahiti. Ben, Tahiti, c'est Tahiti. Hein. Si Tahiti avait les moyens qu'on avait à Wallis, ça serait de l'autre côté. Mais nous, on fait avec les moyens de bord. Il faut garder la bonne humeur de Wallis et puis il faut faire avec. Hein. Pour l'instant, vous ne pouvez pas participer à de compétitions hors territoire? Ben, on ne peut pas, vu le prix de l'avion, et puis tout est cher maintenant. Alors déjà pour une rame qui fait à 8 000 ou 10 000 francs, les petits déplacements à l'extérieur, c'est dur. Parce que la plupart des jeunes, ils n'ont pas de revenus. Au niveau de leur famille, les parents, ils n'ont rien. Alors, si pour faire un déplacement, si tout le monde travaillait à l'administration ou ailleurs, tout le monde cotise et le billet il est vite fait, il arrive vite fait là. Mais là la plupart c'est des étudiants et puis des chômeurs. On ne paye pas l'avion avec un sac de coco. Hein. Mais vous êtes quand même confiant, vous gardez l'espoir au niveau de l'avenir du VAA à Wallis et Futuna? L'avenir du VAA à Wallis et Futuna, c'est quelque chose à nous ça. Aussi bien tahitiens que nous, mais nous sommes polynésiens. Polynésie, c'est tout le bassin pacifique. Alors, il faut ramer. Il n'y a pas de remède. Hein. Celui qui s'entraîne, il a le résultat. Voilà. Alors, si ce soir vous devez faire un appel aux jeunes de Hahaké, de Hifo, pour justement les attirer dans cette famille que vous dites du VAA, quel serait cet appel? Ben, je vais parler loin. Hein. J'habite à Hatofo, et puis le monsieur là qui est en face de vous, tout le monde le connaît. Aussi bien Léon que Mika et vous, tout le monde connaît Nato. Alors, si vous ne savez pas où aller le week-end, ou le mercredi soir, ou le vendredi soir, vous venez ici, là où je suis à Ngahi. Venez dans la tenue où vous êtes. On va ramer ensemble, on va prendre un bon moment aussi, et puis voilà. Alors nous avons rejoint Sokimi Polele, président du CTOS, Comité territorial olympique et sportif. Sokimi, bonjour. Bonjour Lafaela. Alors vous avez participé à l'organisation des 9e mini-jeux du Pacifique en septembre dernier, ici à Wallis et Futuna. Qu'avez-vous appris justement en matière d'accueil et d'organisation après ces mini-jeux? Après chaque événement comme celui des mini-jeux, nous avons toujours un bilan positif par rapport à tout ça, par rapport aux infrastructures, parce que maintenant on peut dire que nous avons les mêmes infrastructures que partout ailleurs dans le Pacifique ou soit dans la grande métropole. Nous dotons maintenant d'un stade, une piste très compétitive, et nous avons des salles pour accueillir le volleyball, ou soit le taekwondo, ou soit d'autres sports, d'autres activités. Aussi bien, nous avons le centre Vakala qui a été aussi dans la préparation
et aussi la baie de Mahi pour le Va'a. Alors tout ce qu'on peut dire, nous, au niveau des dirigeants sportifs, c'est que nous avons espéré depuis longtemps d'avoir ces infrastructures. Aujourd'hui, c'est chose faite. Maintenant, c'est à nous d'activer et puis surtout d'entretenir avec des compétitions ou soit des entraînements. Comme aujourd'hui, par exemple, vous voyez, le stade est en activité avec les préparations, les jeunes qui sont là pour faire de l'athlétisme. Alors justement, après les mini-jeux, on constate quand même que les 8 disciplines qui ont été représentées attirent de plus en plus de monde aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant comme conséquence des mini-jeux? Tout à fait. Pour un dirigeant sportif, c'est très satisfaisant parce que c'est quelque chose qu'on... Au départ des mini-jeux, vous savez très bien qu'au début des mini-jeux, avant qu'on reçoive les mini-jeux, tout le monde était un peu mitigé pour comment on va recevoir, comment on va accueillir, comment on va pouvoir faire ces jeux. Aujourd'hui, on a passé ce cap. On a pu faire les mini-jeux. Je pense que c'est l'un des plus beaux mini-jeux qu'il y a eu dans le Pacifique. Aujourd'hui, nous avons à continuer notre travail. C'est de faire venir au maximum de gens. Et ça, c'est le travail des dirigeants sportifs dans les ligues, dans les clubs. C'est d'adhérer beaucoup de jeunes, ou soit des adultes, dans leurs activités. Vous avez pu constater dans les différentes disciplines qu'on avait eues au mini-jeu qu'il y a quand même un nombre très conséquent d'adhérents qui rejoignent maintenant les activités, les différentes activités, comme par exemple aujourd'hui au niveau de l'athlétisme et dans d'autres domaines aussi. Nous avons beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes qui pratiquent et qui veulent maintenant découvrir les activités sportives. Est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat après le mini-jeu, à un tel engouement de la part des jeunes surtout? Oui, je m'attendais surtout à ça parce qu'au départ, comme je disais, nous sommes des grands sportifs. Les Wallisiens et les Futuniens sont des grands sportifs. Mais il fallait qu'ils voient quelque chose de concret. Aujourd'hui, ils ont vu les mini-jeux. Ils ont regardé de leurs propres yeux, ils ont touché. C'est quoi le sport? Et aujourd'hui, c'est ça qu'a fait l'élan d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous attendons tous. Et nous sommes très heureux de voir ce résultat. Alors désormais, les mini-jeux sont derrière nous. On se prépare pour les grands Jeux du Pacifique l'année prochaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comment justement vous menez cette préparation au niveau des athlètes, puisque vous aviez en charge la sélection des athlètes pour les derniers mini-jeux? Effectivement, les Jeux de Papouasie 2015, on les a préparés depuis déjà un bon moment. Vous savez que pour les mini-jeux, c'est de là qu'on commence à faire les sélections pour les grands jeux. L'année dernière, on a eu pas mal de jeunes qui ont rejoint les rangs de la sélection de Wallis et Futuna dans les différentes disciplines. Et on a déjà une vue par rapport à cette préparation dans tous les domaines. Maintenant, c'est à nous de voir par rapport à la faisabilité des choses, parce que on a des athlètes, on a des athlètes médaillables dans toutes les disciplines. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment y arriver à amener tout ce monde en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sokim Polele, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de cette émission consacrée aux mini-jeux 8 mois après. Ne manquez pas la semaine prochaine, FELAVEI, la gestion de l'eau, deuxième volet avec cette fois les eaux de forage. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.